Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors on va aller voir quelles sont les énergies et les messages aujourd'hui, le 26 juin 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci pour vos abonnements, pour toutes les actions que vous avez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour, donc merci du fond du cœur. Je suis vraiment touchée par tous vos abonnements, vos commentaires, vos likes, tout ça me touche vraiment profondément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des soins Reiki chamaniques, je vous propose des lectures d'oracle personnalisées et des accompagnements. N'hésitez pas à aller voir dans la barre de description, vous avez toutes les informations sur mes soins et vous avez aussi mes coordonnées pour pouvoir me joindre. C'est parti, on va aller voir donc les messages pour aujourd'hui. Jeudi 26 juin 2025, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle du cavalier de bâton ici. Vous avez envie de partir, de bouger, de faire plein de choses. Vous avez beaucoup d'envie, de désir, de projet. Vous avez les jambes qui, qui ne restent pas en place. Vous avez envie de passer à l'action, de vous divertir ou de bouger, d'avancer, quoi que ça veuille dire pour vous. Donc ça peut être un déplacement physique. Je pense qu'il y a beaucoup de trépignage, de d'agacement un peu. C'est comme si vous étiez en train de faire du surplace à vous énerver parce que ça n'avance pas comme vous voulez. Vous aimeriez que ça aille plus vite. Ok. Un cavalier de pentacle. Alors, on a deux opposés ici. Je pense qu'ici c'est vous, mais vous verrez où vous vous situez. Vous êtes dans une énergie donc où vous voulez que ça bouge, et en face de vous, vous avez peut-être quelqu'un qui ne bouge pas, ou alors qui bouge doucement, ou qui bouge lentement, très très lentement, très très lentement. Alors, vous pouvez aussi avoir les deux traits de caractère, c'est-à-dire que vous aimez que ça bouge, que ça s'active, mais vous aimez aussi prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, à poser vos idées sur papier, à réfléchir comment les mettre en place. Et une fois que c'est fait, ben, vous passez à l'action. Mais là, je pense que vous êtes face à quelqu'un qui ne bouge pas, se protège, se cache, se dissimule vers, j'ai beaucoup de choses, se dissimule derrière, j'ai beaucoup de choses à faire, je suis fatiguée, je dois gagner de l'argent, je dois aller au travail, je dois chercher du travail, j'ai des responsabilités, j'ai des obligations, ça se fait pas comme ça, il faut du temps, j'ai besoin de ceci, de cela. Donc je ne peux pas agir, je ne peux pas être avec toi, je ne peux pas faire ceci et je ne peux pas faire cela. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, 6 de bâton. L'arcane sans nom et la grande prêtresse. On vous dit qu'il y a une réussite aujourd'hui, vous allez être fier de quelque chose, vous allez pouvoir fêter quelque chose, mais en fait c'est comme si ça n'avait pas d'importance pour vous. Vous êtes dans une certaine réalisation, mais en fait ça vous touche pas parce que c'est d'extérieur. Si vous faites quelque chose et que vous réussissez dans ce que vous faites, j'ai l'impression que vous investissez un bâton, vous en récoltez 6. Mais ça n'a pas d'importance pour vous. C'est pas ce regard-là qui est important pour vous. Vous avez besoin, vous, plutôt... vous avez l'impression que vous avez encore besoin d'apprendre. Peut-être que vous voulez enchaîner des formations, des initiations, alors qu'elles soient vraiment actées par un diplôme, etc., ou que vous alliez chercher une connaissance quelconque dans les livres, dans des podcasts, dans des émissions, peu importe, que vous soyez seul ou en groupe pour le faire. J'ai l'impression que vous cherchez à avoir plus de connaissances sur un sujet parce que en fait le regard des autres et ce que peuvent vous dire le on
le on dit, le... ça vous intéresse pas, en fait. Bon, c'est toujours plus agréable d'être dans une situation comme ça, où on est assez reconnu. Mais c'est pas ce qui vous intéresse. C'est comme si ici vous cherchiez à en savoir davantage. C'est pas la reconnaissance de votre travail qui est important. Vous le pensiez peut-être jusqu'à il y a pas longtemps, que vous aviez besoin d'être reconnu dans votre travail. En fait, maintenant vous l'êtes. Vous avez une certaine notoriété et vous vous apercevez que c'est pas exactement ce qui est important. Alors évidemment, ça vous a aidé à évoluer, mais ça n'est pas primordial. Ce qui est très important pour vous, c'est votre connexion, c'est votre intuition, c'est le savoir que vous pouvez avoir, les connaissances. C'est ça qui est important. Et c'est pas ce que les autres pensent de vous, c'est pas ce que les autres vous renvoient de vous. Il y a vraiment un changement de conscience ici, où vous ne donnez plus votre pouvoir à l'extérieur, mais vous reprenez votre pouvoir et vous essayez de le faire fructifier en ce moment, dans le sens où vous allez vouloir vous connecter beaucoup plus à votre guidance, à vos guides, à votre intuition, à tout ce qui vous entoure, mais pas pour avoir l'avis des autres, mais pour être dans l'union, dans le ressenti. C'est un autre niveau. Vous avez acquis un autre niveau de conscience. Ok. On a ici la force, le signe du lion peut-être. On voit que vous avez beaucoup alors de force, d'énergie qui revient aujourd'hui. C'était peut-être plus le cas jusqu'à maintenant. On a soit un amour qui revient, soit de l'énergie qui revient. Il y a quelque chose de très fort en tout cas qui se passe aujourd'hui, émotionnellement parlant. Ok. Ça peut être aussi le fait de vous relier à tout ce qui vous entoure. Ça peut vous provoquer une espèce de vous vous sentez connecté à tout. Donc vous sentez que vous faites partie d'un tout, que vous êtes ce tout aussi. Et ça peut vous satisfaire, vous nourrir pleinement. Ok. On a le 8 d'épée à l'envers. Vous vous libérez d'une situation qui, jusqu'à maintenant, était complètement coincée, dans laquelle vous vous sentiez complètement bloqué. Je pense que vous libérez votre mode d'expression. Vous avez certainement travaillé beaucoup sur vous, ou peu importe, hein, parce que même si on travaille à l'extérieur, par exemple, le fait de rencontrer des gens, ça va nous faire travailler sur nous malgré nous, parce que du fait d'être en relation avec l'autre, hein, forcément, on va s'adapter, on peut pas être comme on voudrait, hein. On s'adapte aussi, et on comprend qu'on peut pas faire certaines choses, qu'on peut pas, et donc on apprend à vivre ensemble, on apprend à être ensemble. Et on apprend à se voir aussi dans les yeux des autres et de s'apprécier, non pas par le regard que portent les autres sur nous, mais par le regard que les autres nous renvoient. Je ne sais pas comment dire, il y a une différence en tout cas. C'est-à-dire que si vous ne supportez pas certaines choses dans les personnes que vous rencontrez, vous savez que c'est quelque chose que vous allez devoir travailler sur vous, que vous avez soit en excès, soit en défaut. Ok. Donc là, vous vous libérez, vous retrouvez un mode d'expression, quel qu'il soit, qui est le vôtre. Et parce que vous avez beaucoup travaillé sur vous, ça vous permet de trouver des solutions, okay, pour parler. Et on voit qu'il y a de plus en plus de messages. Alors vous pouvez être très sollicité, vous pouvez avoir beaucoup d'intuition. Vous pouvez avoir des informations qui vous viennent véritablement en nombre, dans votre intuition, dans votre fort intérieur, en clairvoyance, etc. Ok. Beaucoup plus de... C'est comme si vous étiez beaucoup plus réceptive
vous captez beaucoup plus de choses, vous recevez beaucoup plus d'intuition. Ouais. Puisque vous arrivez, puisque votre cœur est ouvert, puisque il y a vraiment une force, une envie d'aimer, une envie de transmettre, une envie de faire battre ce cœur, vous vous libérez, hein, vous libérez votre mode d'expression, et donc vous pouvez, comme vous vous exprimez, aussi écouter, recevoir. Il y a vraiment cette double action, hein. Vous recevez, mais vous entendez aussi. C'est véritablement une conversation. C'est la définition même de la conversation. Je parle, l'autre écoute en face, mais écoute pas pour me répondre ou pour avoir une attitude remarquée, remarquable, etc., pour me convaincre. Non, il écoute vraiment pour savoir qui je suis, pour savoir ce que je dis. Et après avoir écouté, après avoir, j'allais dire, digéré mes paroles, je reçois, il est capable de me dire ce que lui ressent, etc. Et c'est vraiment un échange, il y a vraiment un va-et-vient très positif, hein, dans ce mode de communication, qui devrait être celui-ci, hein, parce que écouter pour dire des réponses toutes faites ou pour convaincre quelqu'un, ça n'a jamais servi à rien. Donc là, il y a vraiment une reconnexion avec un mode de communication sain, et même avec vous-même, c'est-à-dire que vous allez pouvoir écouter votre corps, trouver des solutions, vous avez les réponses qui vous viennent. Il y a quelque chose de très intuitif aujourd'hui. On vous parle du 8 de denier, il y a beaucoup de travail, vous êtes très très occupé aujourd'hui. Alors quand je parle de travail, que vous soyez étudiant, étudiante, retraité, que vous n'ayez pas d'emploi, que vous en cherchiez, que vous n'en vouliez pas, bref, peu importe. Je parle de là où vous passez le plus clair de votre temps. Vous avez, si vous êtes sans emploi, vous avez sûrement des activités, des occupations. C'est de ça dont il s'agit ici, que je nomme travail. Je devrais peut-être l'appeler autrement, mais pour que ce soit entendable par tous, j'ai choisi ce mot. Donc ce sont vos activités, hein. Dans vos activités, vous êtes très très prise, très occupée. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Ça me fait rire parce qu'on avait cette personne là qui était lente devant vous et qui vous empêchait d'avancer. Alors vous pourriez vous retrouver dans un embouteillage, vous pourriez vous... Alors, Albert Moukébert dit on est toujours la voiture qui constate qu'il y a un embouteillage, mais on fait partie de cet embouteillage, on est un élément de cet embouteillage, on est la voiture d'un embouteillage de l'autre, mais on fait partie de cet embouteillage, on est un atome de cet embouteillage. Et ça me fait penser à ça ici. Il y a quelqu'un qui s'arrête, hein, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas avancer, que c'est lui qui freine, mais peut-être que lui il est gêné aussi par vous parce que vous êtes en train de trépigner derrière, et en fait c'est le mode d'action entre les deux qui est intéressant. Et on vous dit qu'est-ce qui bloque, bah, c'est le trop passif. Prendre l'initiative de rencontrer quelqu'un et de maintenir la passion vivante. Alors ça peut être ça aussi, hein, ça peut être vous avez beaucoup de désirs, vous avez envie de sexe, de charnel, et puis l'autre en face, si vous êtes en couple par exemple, n'a pas du tout envie, c'est pas du tout son truc, ou alors à des fréquences différentes, et donc vous vous sentez peut-être pas bien par rapport à ça. Alors c'est toujours la question dans un couple, hein, est-ce que normalement on dit que le sexe doit être une activité de couple. Oui, si tout le monde est OK. Si c'est pas le cas, s'il y a un déséquilibre, ben, il faut en parler de toute façon. Il faut pouvoir tout dire, hein, c'est ce que je vous dis ici, hein, pouvoir dire et écouter ce que l'autre
à dire. Peut-être que effectivement vous trouvez, il y a une idée d'être pressante, de montrer beaucoup d'envie, d'excitation, et que l'autre ça le bloque parce que alors je parle comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, mais évidemment vous adaptez mes propos. Cette personne a peut-être besoin de plus de, je sais pas, de douceur, de tendresse, de temps, plus de câlins, plus d'attention, plus de temps passé ensemble pour pouvoir faire monter le désir, alors que vous êtes prête peut-être tout de suite. Donc il y a peut-être à ajuster aussi vos envies et comment se passent et se déclinent vos envies. Il y a aussi le fait que peut-être que cette personne n'est pas du tout intéressée par le sexe, hein, et que c'est une personne qui aime être avec vous, qui aime passer du temps avec vous, que tout ce qui se passe avec vous, c'est super, c'est ok, c'est génial, mais vous ne vous entendez pas sur ce domaine-là. Et il y a peut-être des solutions à trouver ensemble. Alors, c'est personnel, hein, on ne peut pas avoir des réponses toutes faites pour tout le monde. C'est pas possible et c'est pas souhaitable. C'est à vous aussi de trouver, et c'est surtout à vous, ensemble, de trouver vos solutions. Donc peut-être que vous avez besoin d'avoir des partenaires extérieurs avec lesquels vous faites du sexe. Voilà, uniquement. Ça peut être entendable si c'est dit, si c'est pas fait derrière le dos de cette personne, ça peut peut-être être entendable. Il y a des troubles, il y a du polyamour aussi, c'est autre chose. C'est différent, le polyamour, hein, vous vivez vraiment avec plusieurs personnes et tout le monde est au courant. Donc c'est pas de l'adultère, c'est pas, vous pouvez être fidèle à plusieurs personnes, vous êtes fidèle à vos amis et pourtant vous avez plusieurs amis. Donc voilà, vous pouvez être fidèle à plusieurs personnes à la fois. Tout dépend ce que vous voulez, ce que vous souhaitez, ce qui est possible et réalisable vis-à-vis de vos différents niveaux de jalousie chacun, de conscience de ce que vous voulez, de ce que vous pouvez, de ce qui est réalisable, etc. Donc voilà, peut-être pas se dire que l'autre est trop passif, mais peut-être se dire mais d'où vient cette passivité, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Est-ce qu'il y a un moyen ou pas? Est-ce que finalement c'est pas la passivité qui est le problème, c'est peut-être le trop plein d'activité, le trop plein d'énergie, etc., etc. Vraiment se poser ces questions-là. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise aujourd'hui? Le vœu, tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au ciel. Même si tu en doutes, continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Waouh! Donc, on vous dit que vos prières et vos vœux ont été entendus et que ça va bientôt arriver. Ici, si vous êtes célibataire, vous avez peut-être envie d'aller rapidement vers quelque chose, hein, que vous soyez célibataire ou non, ou en couple, peu importe. Vous avez peut-être envie d'aller rapidement vers quelque chose, mais il y a peut-être quelqu'un qui vous bloque le chemin. Alors ça peut être un collègue, ça peut être un supérieur, ça peut être un ex qui vous empêche d'avancer comme vous le souhaitez vraiment. Et on vous dit, hein, le problème c'est peut-être la passivité, vous voyez peut-être ça en premier, mais peut-être que le fait de vouloir être trop dans l'action vous empêche aussi de profiter de certaines choses que vous verriez si vous étiez un peu plus passive. Ok. Et une petite carte conseil pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Un conseil pour aujourd'hui. Un conseil pour aujourd'hui. Tout ce dont tu as besoin pour avancer est à portée de tes mains. Donc voilà. Ça sert peut-être à rien de vouloir aller à l'autre bout du monde, de vouloir avancer, de vouloir dépasser tout le monde, de vouloir s'activer. Le bonheur, il est peut-être à portée de main, il est peut-être devant vous et vous n'avez peut-être justement aucun geste à faire. Hein. Vous avez peut-être besoin de calmer cette fougue, cette énergie de je veux bouger absolument, l'herbe est plus verte ailleurs, allons-y, allons-y. Et finalement, l'herbe est peut-être aussi bien ici et peut-être parfaite là où vous êtes. Donc voilà, c'est toujours le problème de la comparaison, de se dire l'herbe est plus verte ailleurs. Oui, mais
Peut-être que cette personne, je sais pas, elle arrose sa pelouse, son gazon tous les jours et que elle passe des heures et des heures à entretenir, etc. Et que du coup, elle ne peut pas être avec sa famille, avec la personne qu'elle aime, parce qu'elle est tournée vers autre chose. Et que vous êtes en train d'admirer cette pelouse, ce gazon, et vous vous dites, c'est merveilleux, mais vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière. Et vous dites, ben oui, moi mon jardin il est en train de sécher sur pied parce que vous avez peut-être pas le temps de vous en occuper, mais vous êtes peut-être plus présente auprès de votre famille, de vos enfants, des personnes qui vous sont proches, de vos amis. Et c'est peut-être ça qui est le plus important finalement. En tout cas, voilà, on compare souvent des choses qui ne sont pas comparables parce qu'on n'a pas toutes les données. Donc, déculpabilisez-vous, hein, c'est pas grave, vous n'êtes pas en retard, il n'y a pas besoin de se presser. Tout va bien. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas donc à la commenter, partager, liker. Et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.